c'est plutôt. Vous voyez, il faut des petits sur le bord de la feuille. Après, les petits ils tombent et ça repousse. D'accord. Ah Donc, oui, vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fleurit aussi. Ça fleurit aussi. D'accord. Et ça, vous faites, ça fleurit? Oui, alors ça fait une tige avec une clochette au bout. Ah, je dis des bêtises, oui, quand je l'ai acheté, elle l'avait. Moi, je vais essayer de prendre la plus grosse. C'est plus massif, c'est plus long, pas deux fois, mais bien. Là, vous avez pour trier juvénile, On retrouve la photo. Voilà, regardez. pour tortue. Avec une ouverture devant en arc de cercle. On peut l'approcher un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Sur le plan de travail. Voilà, en longueur. Voilà ce que ça donne de travail. C'est bien. Bonjour. C'est parti. Je peux passer? C'est quoi ça? J'étais pas là.
Vous voulez les petits perles? À la maison. Ouais. Ah ouais. Pas du conditionnement. C'est une fabrication maison. Tous les jeux vinyle qui sont présents sur la table, c'est les progénitures des parents qui sont en terrarium et pour d'autres à la maison, parce qu'on n'a pas pu ramener tout le monde. Et voilà, sur toute la partie génétique, c'est pas moi qui pourrais vous dire le mieux, ce sera notre collègue. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous présentez? Alors écoutez, je suis donc éleveur de Pantherophis gutatus et j'ai réussi à faire quelques spécimens sympas cette année. Voilà, j'ai des anéries tristiques, des anéries diffuses qui sont très très sympas. J'ai pu faire un peu de hypostrip. J'ai quelques snows bien sûr, on ne peut pas s'en passer. J'ai quelques spécimens de Miami qui vont pousser, qui sont un peu jeunes, j'en montre pas beaucoup à la vente. J'ai réussi à garder du gène Tessera aussi dans le Miami, donc c'est une belle évolution. Et puis de l'Okitty, voilà, les choses que les gens aiment bien en ce moment. Comment vous l'appelez? Okitty. Et est-ce qu'on peut rajouter? Puis bien entendu sur tous les animaux, on a la date de naissance, les nourrissages, les problèmes rencontrés pour chaque animal, les gènes hétérozygotes. Voilà, il y a un descriptif complet de l'animal, de la naissance jusqu'à la vente. Bien, merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Alors c'est l'association Naturopia qui fait de la pédagogie. On est principalement sur le salon de Marsac, près de Périgueux, le week-end prochain. C'est beaucoup de pédagogie et aujourd'hui on vend 2 ou 3 serpents pour alléger notre cheptel et des écorces, de l'artisanat, des petites babioles qui nous permet, avec l'argent gagné, d'acheter du matériel pédagogique. Voilà. Alors là c'est un Pantherophis obsoletus, donc un serpent ratier noir, c'est un colubridé américain. C'est un mâle et que nous vendons surtout à destination de la reproduction en fait, parce que c'est un très bon mâle reproducteur. Sa femelle est partie hier. Et en conditions de vie, conditions de maintenance, eh bien, c'est assez facile, hein, c'est comme tous les colubridés américains. Le point frais à 24-25, le point chaud à 28-30. Une cache, du copeau de chanvre ou de hêtre, pas de substrat humide. Une cache, une gamelle d'eau. Et
Et voilà, c'est assez facile, c'est un peu comme les Pantherophis guttatus, c'est une cousine en fait très proche, donc ça s'élève quasiment dans les mêmes conditions. C'est un caractère un petit peu plus... c'est un caractère un petit peu plus, comment dire, un peu plus difficile que la guttata. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Animation, shooting photo, hein, publicité, tout. Donc ça peut être sympathique. Alors ça c'est une espèce française. C'est une Elaphe scalaris. D'accord, donc c'est de la faune française. Donc ça c'est la couleur adulte. Et je vais vous montrer maintenant la même chose mais en version juvénile et c'est très surprenant puisque la coloration n'est pas du tout la même. Donc ici vous avez l'adulte et ici vous avez le juvénile. Voilà. Fais gaffe où il va. Il est là, il est là, il est vif, il est vif. Ah, oui, il est très vif. Ah oui. Écoute, voilà. Oui. Je rentre pas dans mon pantalon. Effectivement. Attends, je vais prendre le petit. Voilà, comme ça. Le petit, voilà. Donc voilà l'adulte, voilà le bébé. C'est la même espèce. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la croissance, les taches, les petits échelons qui sont sur le bébé vont s'estomper et ça va laisser la place uniquement aux lignes. C'est lui qui est en train de râler comme ça, le petit. Autre chose, ça va. Et donc dans la nature, ce sont des espèces qui mangent. Alors quand elles sont jeunes, ça peut manger des insectes. Et ensuite, l'alimentation batracien et rongeur. Eh bien, merci beaucoup. C'est pour présenter aux gens des animaux qu'ils vont trouver dans la nature, en fait. C'était un petit peu le but. On fait pas mal de pédagogie là-dessus, on fait des sessions anti-phobie, on forme les pompiers donc à la capture. Et le but, c'est de dire aux gens, bah voilà, c'est pas des animaux qui sont tapis dans l'ombre, prêts à vous sauter dessus pour vous manger. Il faut apprendre à comprendre leur rôle dans la nature. Et, parce que toutes les espèces ont leur rôle à jouer. Donc si on en supprime une, on crée un déséquilibre énorme. Si on appuie sur un bouton du jour au lendemain et qui supprime tous les serpents, on va avoir un déferlement de plusieurs milliers de rongeurs par exemple dans nos champs et ça va faire pas mal de dégâts. Il faut garder l'équilibre. Je vous remercie beaucoup. Vite déjà, on va essayer. Ouais, ben je sais bien. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-nous vos animaux s'il vous plaît. Donc je suis Addict Piball, la société Addict Piball et je reproduis du python Régus sous différentes phases et du boa constrictor. Donc on a essentiellement des albinos en boa et en python, je travaille surtout le pied-ball sous différentes formes. Voilà. Quel âge ont-elles ces espèces? Alors là ils sont nés cet été, donc ils ont moins de 6 mois. Moins de 6 mois, ils sont nés cet été. C'est du python albinos. Voilà, python albinos pied-ball. Magnifique. Et quelles sont les techniques pour la maintenance? Donc là, ils sont maintenus en rack. Alors, le python royal est un python qui vit dans les termitières en Afrique. Donc c'est un serpent qui a tendance à stresser. Donc là, ils sont plutôt élevés en rack et ça évite un maximum de stress. Vous avez à la maison Alors j'ai un bâtiment spécial puisque je suis éleveur professionnel. Donc j'ai un bâtiment spécial pour mettre les serpents. Où là, c'est une pièce fermée, il n'y a que moi qui y rentre. Je vous remercie beaucoup. De rien, c'était avec plaisir.
à peu près à Toulouse? L'avant-dernière sortie, je compte avec depuis ici. Et malheureusement, oh là, t'as fait ça quoi toi? Ah bon, ah bah c'est pas ça. Ça donne déjà de voilà, je suis dans la forêt là. J'ai connu des grottes, elles sont bien. Ciliatus, appelé communément Gecko à crête. Il vient d'Australie. Là, vous avez une femelle reproductrice de 3 ans qui nous a donné une bonne portée de petits juvéniles. C'est un animal principalement arboricole et tropical. Donc il leur faut un terrarium assez haut. Un terrarium vraiment assez haut, planté de préférence, pour qu'il puisse évoluer, sauter sans souci. C'est un animal très facile au maintien et souvent on le conseille pour des nouveaux dans la terrariophilie en fait. Vous m'avez dit le nom de l'espèce? C'est un Corellophus ciliatus appelé communément Gecko à crête. C'est un animal qu'on a voulu, qui est très gentil, donc c'est pour ça qu'on a voulu l'amener ici aujourd'hui, pour que les gens puissent le voir de manière quand même de plus près, parce qu'on a tendance à laisser les animaux dans les cages et donc du coup c'est plus difficile à appréhender leur futur maintien, leur future captivité chez les adoptants. Celle-ci c'est une femelle quand même vraiment très accessible, facile à la manipulation, pas du tout stressée et on le conseille vraiment sans hésiter, les Gecko à crête. Alors voici un petit juvénile Gecko à crête, c'est un petit mâle. Vous pouvez le voir, il a une couleur assez claire, il est très vif, il a un peu plus d'1 an, il a des présences de portol, c'est les petits points blancs que vous voyez ici. La genouillère blanche, c'est ce qu'on appelle kneecaps. Et derrière les pattes, il a un léger filet blanc qu'on appelle white fringe, tant que ça nous retrouve. Hop. Il est très très vif. Hop. Il a aussi une petite sœur. Alors voici une petite femelle. Elle nous a fait une petite récession de queue, étant toute petite, mais qui n'est pas gênant pour elle parce qu'elle a grandi avec cette récession. Donc elle a su totalement s'adapter à son environnement, aux hauteurs, à ses sauts, c'est sans aucun problème. Elle a une particularité, elle n'est absolument pas dalmatien comparée à ses parents. Elle a juste un point rouge qu'on appelle red spot au-dessus de l'œil gauche. C'est une femelle qui là n'a pas ses couleurs très vives, mais le soir, quand il y a une forte hydrométrie et une luminosité assez basse, vous pouvez admirer toutes ces couleurs qui la rendent extrême harlequin. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, Virginie de la maison Animalis à Bordeaux-Lac, située dans la zone commerciale de Auchan. Nous sommes présents pour la bourse aux reptiles. Donc, nous sommes venus dans le but de présenter nos produits. Donc là, nous avons principalement tout ce qui est substrat pour les reptiles, notamment la spène pour tout ce qui est serpent, du reptile chips pour tout ce qui est reptile, ça peut aussi aller du lézard au serpent, donc ça c'est très bien. Et après, on a du reptilarc qui est très très bien pour tout ce qui est serpent car ça garde l'humidité et c'est mieux pour favoriser l'environnement des serpents. Merci beaucoup Virginie, à bientôt. Avec plaisir.
Avec du rien, faire un super parc. Donc là sur ce stand, Squamata, en fait je fais serpents et lézards. Du coup de mon élevage, voilà, il y a des geckos léopards par exemple, mutation Maxno. Après un tout petit peu de python Régius, voilà, du pinstripe. Bien, bien, très joli. Après, il y a voilà, des Morelia Jaguar, encore très très vif. Oui, très joli. Très joli. Ouais, des boas de localité Krolke. Très bien, très bien, très bien. Voilà, des pitons Curtus également. Hauteur, ça tourne. Je suis conductable derrière.